de mobilité qui est hyper solide, qui à tout moment peut voler les gemmes et se faire oublier. Et puis on part sur Ricochet, évidemment le classique sur cette map, ce qui va faire la réponse du coup. Franck en dernière intention côté Humble. On n'a pas de réel anti-tank pour gérer ce Franck. Si tu ça manque un petit peu de dégâts. Rico ça a des gros dégâts certes, mais est-ce qu'on va pouvoir face au dodge du Franck avancer. Il n'y a que ce Oli qui est présent on va dire pour faire un petit peu mal. J'ai peur, je préfère largement la compo des Humble honnêtement, même si l'objectif ça va vraiment être de pas laisser cette Nita, de pas laisser cette Nita s'infiltrer dans les buissons, lui laisser ses super. Je trouve quand même ça peut aller très très vite, très fort avec ce Franck, surtout que ce Franck va pouvoir open et du coup casser tout simplement les murs qui profitent au Rico. Ouais, c'est ça, tu l'as dit. Oli, un objectif, contrôler ce Franck au maximum. Et là où on avait un petit peu peur pour les Humble, pour un first pick Nita comme ça, c'est qu'elle ne puisse jamais avoir d'ours. Mais là, c'est vrai qu'en théorie, face à un Oli, ça devrait être un peu plus facile. Nous sommes partis, les amis. Le 1v1, Rub contre Lucky. On a Rub qui, voilà, il se démène. Il va mettre de la pression sur Lucky. C'est pas mal du tout. Du côté gauche, Symantec qui va vouloir stun. On dit qu'il avait esquivé le stun avec un gadget, c'était très bien joué, mais on arrive quand même malgré tout à prendre le kill. Symantec, est-ce qu'on arrive à le faire tomber? C'est une bonne chose de fait. Ness qui enchaîne un kill avec un super, et ils ont le contrôle du mid, ces Reverso. Ouais, effectivement, c'est vrai que Symantec ça a été plutôt intéressant. Il s'attendait après le super d'Ondi au gadget. Il a très bien anticipé, il a eu le temps de mettre son gadget avant que l'effet d'hypno de l'hypno Oli face est fait. Et là, position intéressante de la part du Tchèque qui a finalement devoir s'échapper au prix d'un gadget. Le super de Lucky qui a été envoyé, il a réussi à dodge un petit peu Rup. Et Symantec qui va du coup partir sur le match-up préférentiel pour lui, à savoir le ricochet. Ouais, évidemment. 6-5 pour l'instant, on est revenu un petit peu au score. On dit qu'il va essayer de surprendre du côté droit sur Symantec. Il va prendre le stun, mais l'immobilisation, l'hypnotisation de Symantec a réussi. On va pouvoir gérer ce Bruce évidemment de Nita assez tranquillement. Rub qui joue très bien le coup. On dit qu'il a pris quelques coups, il faut essayer qu'il se heal un petit peu. Hyper charge de Symantec qui pour l'instant n'a pas d'ulti, donc c'est hyper charge pour mettre un peu de la pression. Ça marche pour l'instant. On dit qu'il repart en super, qu'il n'hypnotisera personne. Il va réussir à prendre le kill sur Symantec, en tout cas aider à le prendre. 8-7, extrêmement serré dans la game. Ouais, effectivement. Et Boss qui a mis un hyper charge super et son super, il a déjà à nouveau l'hyper charge, me semble-t-il, ou c'était le premier ou le second, je sais pas, j'ai un doute. Le stun de la part de Symantec qui va chercher Ondi et on va récupérer cette 17ème gemme. Ça forcera évidemment du coup les Reverso à prendre un kill. Ils pourront pas revenir avec les gemmes du mid. On dit qu'il va tenter un peu le tout avec ce super plus gadget. Compliqué, il est low HP, il devrait tomber et cette première game va partir dans les mains des Humble. Effectivement, très solide. Franchement, il y a eu de la rivalité. Rup, il a tenu jusqu'au bout. Il espérait jusqu'au bout. On sent que dans le gameplay, ils sont présents. Il n'y a pas de doute. C'est juste cette différence d'un Franck qui met énormément de pression et qu'on a du mal à faire tomber très rapidement. Il faut à chaque fois y aller à deux et il fait perdre beaucoup de temps au Reverso. Et du coup, de l'autre côté, on arrive à ramasser des gemmes, on arrive à avancer. L'Anita qui arrive, on le disait, à charger des ours, surtout sur le Oli. Donc ils s'en sortent bien les Humble, mais les Reverso aussi, il y a peut-être peut-être un petit espoir à garder. Ouais, effectivement. Non, franchement ça a été intéressant, ils ont plutôt bien contest mais voilà. Au moment où Boss a récupéré l'hypercharge, c'était un petit peu terminé, il l'a très bien joué, bien en avant, il a réussi à mettre pas mal de coups pour récupérer quasiment juste après un nouveau super. Donc Boss qui a vraiment bien joué le coup, la game pour lui qui a été compliquée. Et pour l'instant on essaye. Ouais, il se fait oublier, bien joué Boss qui profite de son gear dégâts pour aller tout tap derrière et prendre le premier kill de cette game sur le français. Ouais, effectivement, le super, bien à nouveau esquivé par Ondi, le super derrière pour hypnotiser, mais malheureusement Rub qui est tombé. Ondi qui est obligé d'essayer d'aller sauver les gemmes. Il n'aura pas le cooldown pour repartir avec un gadget. Défendu par Ness, mais il y a trop de pression. Il joue chez les Reverso actuellement. Les Humble, ils ont récupéré complètement cette position du mid. On a l'hypercharge côté Symantec, ils n'arrivent pas à mettre la pression comme d'habitude. Et on dit qu'ils tentent des choses très compliquées. Très compliqué. Symantec est allé prendre le kill vraiment dans le spot. Il pouvait pas. Triple kill. Ouais. Ah, il pouvait pas, il était en 1v2. Son équipe s'était fait décimer. L'hypercharge qui a été tenté de loin de la part de Ness qui a mis beaucoup de dégâts. Ça a forcé le dash out de Lucky. Hypercharge de Boss qui joue tellement bien Sanita, même si les stuns connectent pas pour la plupart d'entre eux. C'est pas très grave, il joue très bien ses placements, ses attaques. Et ça va permettre à Humble de valider avec des emotes princesse ce premier set. Ouais. Franchement,
Les Reverso, ils ont fait plaisir au niveau du gameplay. C'est juste la draft où on a senti qu'il manquait un petit peu de dégâts pour gérer et Nita et son ours et le Frank. Il y avait trop de points de vie face à eux. Voilà, c'était vraiment très juste. Je pense qu'ils pouvaient pas réellement faire mieux au vu de la draft. On n'aurait certainement pas fait mieux, ça c'est sûr. Mais ouais, la draft un petit peu plus, on va dire, costaude du côté des Humble, avec laquelle ils ont réussi à mettre plus de pression et tout simplement à s'emparer du premier set. On va voir hein, le DPS. Voilà, ils ont mis beaucoup de dégâts, mais tellement dur, tellement long de les faire tomber. Au final, ils s'emparent du premier set. Effectivement. Et on l'a dit, hein, ce manque de dégâts avec Rup hein, qui finit en 0 kill, 298 de DPS. C'est ça un petit peu l'inconvénient, même si Stu reste un des brawlers les plus prisés. Hein, pour sa mobilité, son hypercharge, son aspect anti-lanceur, ça reste un brawler qui a son plus gros défaut, ça reste le manque de dégâts, on le sait, hein, on le voit à chaque fois dans les drafts. Et du coup, c'est vrai que on a très bien répondu. Hein. Max Nita, beaucoup de mobilité sur le mid. Max en 1v1 sur le Stu, c'est parfait hein, pour gérer ce match-up. Ça se joue au skill, on va dire. Surtout qu'à tout moment, comme le Stu peut dash out avec ses super, la Max peut faire de même. On l'a vu sur l'hyper du Rico de Ness. Et puis après, voilà, cette Nita vraiment qui était en anticipation. On vous bloque les tanks et on a le 6ème pick. Et ce 6ème pick, Frank, qui a vraiment été salvateur. Donc on le dit de plus en plus. Hein, c'est vrai que dans cette méta, le 6ème pick fait énormément mal. Cette méta avec 89 brawlers, bientôt 90 dans une dizaine de jours, avec seulement 6 bans, hein, 3 de chaque côté, et beaucoup trop de brawlers broken pour si peu de bans. Mais on le sent bien si vous faites un petit peu de ranked, je pense qu'à votre niveau, vous le sentez aussi. Et je pense que les joueurs pros le ressentent également. On voit régulièrement des publications, des tweets et autres également. On voit régulièrement des publications, des tweets et autres sur le sujet. On espère